De retour sur le plateau avec toute l'équipe et Laura Mara qui dévoile un nouveau single plein d'espoir révélé aux côtés de son père Lorenzo Mara. La jeune artiste suisse Laura Mara poursuit son envol en solo. Après un premier titre, piano-voix, en toute émotion, elle revient avec une chanson pop entraînante portée par un message de persévérance et d'espoir. Une nouvelle étape prometteuse pour cette voix montante de la scène francophone et bien évidemment on est très content de la recevoir sur le plateau. Bonjour Laura. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Oui, très très bien. C'est bien une habituée du plateau OM Le Média. Hein. Bah ça me va franchement. Eh ben écoute, bienvenue à toi. Merci d'être là et merci de venir nous présenter en avant-première, en exclusivité, la sortie de ce nouveau single, ce nouveau clip, hein, plus précisément. C'est ça, ouais. Ça sort aujourd'hui. Hein. Exactement, le clip sort aujourd'hui. Alors comment on se sent quand on sort un clip, une chanson comme ça? On est dans quel état d'esprit on est? On est excités, franchement, on est trop contente parce que bah enfin il sort. Vous voyez, là on a beaucoup travaillé pour ce single. Du coup, quand enfin il se concrétise et qu'il est là et qu'on peut enfin le sortir, ça fait trop plaisir. Bah nous, ça nous fait très plaisir de te recevoir. David Letard, il a un petit peu scruté ce clip, justement. Il l'a étudié et il a 50 000 questions à te poser. Et comme il y en a beaucoup, il faut qu'on démarre tout de suite. David, il a bien aimé, en tout ça. I Won't Give Up, c'est un style... c'est quoi? C'est hip-hop, un petit peu? Enfin, c'est un nouveau style que vous adoptez. Ouais. Qu'est-ce que vous a donné finalement envie d'explorer un peu c'est un peu une première pour vous aussi, ce style musical? Oui, bah en fait déjà moi j'aime beaucoup, vous savez un peu la R&B, tout ce qui est un peu hip-hop, années 90, etc. Et je trouvais ça intéressant justement de faire un son un peu comme ça qui bouge avec un certain rythme, un peu hip-hop. Bon voilà, en fait c'était un truc que j'aime bien personnellement, du coup je voulais l'essayer quoi, parce que je pense que ça me va bien aussi à la voix, ouais. Donc autant en faire un single hein. Le message de la chanson est très fort, croire en ses rêves et ne jamais abandonner en fait. C'est un message que vous portez déjà pour vous-même? Oui, je pense que c'est important d'avoir toujours des rêves. Ils vont peut-être pas tous se réaliser, mais l'important c'est de se donner à fond pour les réaliser, pour accomplir en fait ce qu'on a envie. C'est important. Un message aussi peut-être pour les autres jeunes finalement. Oui, bien sûr. C'est ça aussi le but de ce clip, de ce titre. C'est ça, chacun a un rêve différent, donc chacun porte le sien. Ouais. Le clip là, il était tourné où? Alors il y a eu plusieurs endroits, on les a tournés dans des studios de danse. Ouais. Et puis on a aussi tourné ça vers Lausanne. Okay. C'était principalement dans la région, quoi. Comme l'autre clip d'ailleurs. Ouais. Alors, on peut imaginer aussi avec ce single en fait qu'il n'a pas trop de frontières. Il ne s'arrête pas forcément ici. Est-ce que vous avez, je dis ça comme ça, enfin, excusez-moi d'être indiscret, vous avez quel âge? J'ai 14 ans. J'arrive pas à y croire quand je vois comme ça. En fait, je savais, je sais, mais je voulais quand même que le public, les spectateurs et auditeurs entendent ça parce que moi, j'y ai pas cru quand j'ai vu votre âge, justement 14 ans. Donc, vous avez un rêve peut-être d'aller ailleurs, de dépasser les frontières. C'est ça. Oui, j'ai vraiment ce rêve. Bah, mon rêve, ce serait déjà de pouvoir vivre complètement de la musique, hein, principalement. Et j'aimerais beaucoup... bon, là, j'ai 14 ans, comme vous l'avez dit. C'est hyper jeune. On peut pas trop non plus aller trop loin. Hein. Les études? Ouais, il y a les études, l'école, etc. Mais c'est vrai que j'aimerais bien partir pour explorer dans d'autres pays... Enfin voilà, essayer petit à petit de toucher un maximum de gens dans ce monde, quoi. Ouais. Vous êtes aussi en train, alors c'est pas, comme Philippe l'a dit, c'est pas la première fois que vous venez sur ce plateau, de plus en plus on est en train de percevoir votre propre style aussi, votre propre identité. Vous le ressentez aussi comme ça? Oui, je le ressens aussi comme ça. Ouais, et c'est un travail, je pense, de tous les jours, alors avec votre papa. C'est ça. Il est beaucoup présent. Il veille au grain, comment on dit. C'est lui qui écoutait du R&B des années 90. C'est comment avez-vous découvert cette musique? Parce que on l'a compris, donc vous êtes du coup né après tout ça. Voilà, bien après tout ça, en 2010, quelque chose comme ça. Donc c'est ça. 20 ans après cette musique-là. Ouais, c'est votre papa qui vous a fait découvrir ce son? Oui, mais pas totalement. Lui, il est vraiment dans la musique, dans tous les styles. Et c'est vrai que quand on écoute des sons ensemble, tiens, il y a de la R&B, on aime tous les deux, donc du coup, on va en écouter plus que les autres styles, etc. Donc oui, en partie.
La suite pour vous, il y a deux choses que j'aimerais voir avec vous. Vous avez bientôt un morceau guitare-voix écrit par Joris et Marine. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez, alors bravo déjà, c'est une belle collaboration, vous nous dire un petit peu plus là-dessus Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est un titre vraiment que j'adore. Il est sublime. Il est vraiment, alors là pour le coup, il est vraiment plus sensible. Hein. C'est pas du tout le style hip-hop. Même Promises, il est encore plus sensible, celui qui va sortir. Donc ouais, c'est un guitare-voix. Vraiment une écriture, Marine, j'adore, Joris, parfait, c'était incroyable. Il parle d'une histoire d'amour, de nouveau, de tous ces mensonges, etc., de la trahison un peu dans l'amour. Et voilà, ça porte vraiment un message fort. Il devrait sortir quand ? Vers octobre. Vers octobre, ça tombe très bien, parce que peut-être, j'imagine, quelques jours plus tard ou quelques petites semaines plus tard, il y a une nouvelle collaboration. Cette fois-ci, on revient avec votre papa, avec un nouveau single également pour les fêtes de Noël. C'est ça. Bon, là, on en avait déjà deux, enfin un, mais en différentes langues. Et là, on aimerait encore en faire un autre. Donc, pourquoi pas, hein. Franchement, c'est une super idée. Pour vous, la suite, vous la voyez comment ? J'aimerais la voir remplie de succès, quoi. J'aimerais pouvoir écrire plein de chansons encore, pouvoir exprimer plein de sujets différents, pouvoir porter des messages en lesquels tout le monde, en fait, pourrait se référer. Ouais. Je pose encore une petite question. J'imagine que vous êtes encore aux études. C'est ça, là je suis en 10e année, mais je vais finir du coup là. Et concilier, voilà, vous allez finir, d'accord, parce que concilier études et musique, c'est pas facile. Quand on a une passion comme vous qu'est la musique, c'est pas évident de se dire, tiens, je dois avoir la tête dans les études. Ouais, c'est ça, là j'ai fini ma 10e, il reste un an. Mais justement, c'est concilier ça entre c'est très important ce qui va se passer là, la prochaine année, là, vous arrivez. En vrai, c'est un peu compliqué, je vais pas mentir, c'est un petit peu compliqué des fois de combiner les deux, aussi vis-à-vis des camarades, etc. Mais franchement, j'y arrive et ça fait plaisir, quoi. Bon, après, c'est un peu compliqué, les études, etc. Il faut les tenir. Ah oui, c'est important. Dans la musique. Et les camarades, ils vous soutiennent ? Oui, plus certains, oui. Pour certains. Je mets le certain. Nous, on vous soutient. En tout cas, ça dépend des goûts, quoi. Bien sûr, on vous soutient, Laura Mara. I Won't Give Up. Le clip est sorti aujourd'hui. Merci parce que on va l'écouter, enfin on va aller le voir dans quelques petites secondes. Et puis vous pourrez le retrouver sur toutes les plateformes à partir du 30 juin. Voilà. Et puis on fait un petit clin d'œil à Lorenzo Mara, le papa qui veille au grain, hein, et qui est là. Et c'est une belle complicité que vous avez tous les deux. C'est toujours très 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 beau de voir ça. Bravo en tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors la fin des études, là, c'est bon, les vacances, la fin des études. Et puis de continuer à produire de la musique qui me tient à cœur et de pouvoir livrer des messages. Très bien. Et puis on prend rendez-vous au mois d'octobre alors. Allez. C'est ça, hein, pour la sortie ça du va. prochain. C'est ça. Très bien, merci beaucoup en tous les cas. Merci à vous. Et on t'écoute et on te regarde. On y va ? Allez. Ça fait quelque chose là de passer ? Ouais, c'est excitant quoi. Bon alors, ok, profite bien de ce moment. Nous, on va en profiter avec toi et à très bientôt. Merci Laura. Merci. À bientôt. Où tu veux, comme